Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, on est le samedi 26 mai 2024. Alors voilà. On va regarder ensemble ce qu'on peut nous dire au niveau des énergies actuelles. Ici, vous voyez les deux oracles utilisés pour les messages. Oh, j'ai oublié de mettre les petits numéros. 1, 2 et 3 pour les groupes à la fin. Voilà, donc c'est ça, le rêve du chaman et le petit oracle des sagesses amérindiennes. Voilà, on est dans cette énergie. Enfin moi, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il vient. On va regarder ensemble ce qu'on veut nous dire au niveau des énergies actuelles. C'est toujours aussi calme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, il se passe énormément de choses. D'un côté, il se passe énormément de choses et de l'autre côté, j'arrête pas d'entendre des gens qu'on a ras-le-bol parce que dans le concret, dans la matière, ils ne voient pas tant que ça les choses bouger, changer. Et en même temps, dans le cœur, on sait que ça bouge, que ça change. C'est spécial. C'est une énergie actuellement qui brasse, qui nous met un petit peu, je dirais, qui nous oblige à, à travailler sur nous ou alors à prendre du recul, justement. On va regarder. Et je vais commencer avec ce beau tarot, le tarot de l'ange liberté. Des ténèbres à la lumière. C'est très joli. C'est des très très belles cartes. J'aime beaucoup. Donc on regarde. Elles sont très grandes par contre, comme vous pouvez voir. On regarde dans un premier temps... je ne sais pas, on va regarder comment ça vient. 3 cartes. Dans ce tarot, waouh, regardez-moi ça, comme elles sont belles. Elles sont belles. Et qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Mais bon, quand en plus les cartes sont belles, j'ai juste regardé un truc. Ah oui, je suis bien. Je crois qu'elles vont être à l'envers. Waouh. Alors, 22, l'ange liberté. Alors, 22, en fait, en gros, j'aurais tendance à dire que c'est le mat qu'on nous conseille justement, peut-être actuellement, de nous comporter comme ce mat. Comme le bon conseil du mat, aussi appelé le fou. C'est-à-dire assumer notre propre folie, nos différences, notre authenticité, vraiment en se sentant libre d'être, libre de nos pensées, de nos paroles, de nos actes, parce que le fou, le mat, c'est ça, c'est mon petit chéri, et tous ceux qui me suivent depuis un moment le savent, c'est ça, c'est de plus poser la question si ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, voilà, ça plaît. Ah, bien sûr, tout ça en étant bien aligné. Ça, c'est évident. Hein. Je ne vous dis pas de dire et de faire n'importe quoi, mais d'être vous-même. Pas d'endosser un costard pour convenir aux gens avec qui vous êtes. Là, on dit, genre, exprime-toi. Exprime-toi dans ce que tu es vraiment. Ici, on a la naissance de l'homme liberté. Bon, c'est quelque chose de nouveau pour nous. C'est aussi ce qu'on veut nous dire. Mais je pense que
on veut aussi nous dire avec ce beau tarot que c'est que même si ça provoque des, comment dire, des difficultés d'être à ce point-là authentique, c'est exactement ce qui est conseillé maintenant dans les énergies pour aller où on a envie d'aller. Voilà, c'est ça le renouveau en fait. C'est de plus suivre des gens, des idées, des règles et imposer mais sans que ça nous convienne. Si ça ne convient pas à notre ressenti, à notre intégrité, à notre logique, à nous, on doit oser renaître à soi-même comme ça pour exprimer qui on est vraiment. Ici, la 12, la rosée vivifiante, en fait, c'est le pendu. Et le pendu, dans son message, même si parfois on a l'impression que certaines choses sont bloquées, lui, il nous conseille de lâcher prise. Lâcher prise. Parce que lui, il est pendu, mais en toute confiance. Il est dans la pleine confiance, en fait, que l'univers a pris en charge ses soucis, j'ai envie de dire. Lui, il remet à plus haut. Et puis, il en profite pour ce... Là, il l'appelle la rosée vivifiante, j'aime beaucoup. Il en profite pourquoi? Pour prendre soin de lui, pour se calmer un peu, se reposer, et puis surtout voir les choses sous un autre angle, loin en fait des inquiétudes, des peurs qui le bloquaient. Là, lui, s'il est dans cette position entre guillemets de blocage ou d'arrêt, c'est pas comme d'habitude, on va dire, c'est parce que il a complètement lâché prise. Mais dans cette position de lâcher prise totale, justement, il se calme, il se vivifie, et puis ça lui permet de voir les choses sous un nouvel angle, je dirais. Quelque chose. On voit bien, hein, c'est là, avec celle-là au milieu qui parle de la naissance de l'homme-liberté, c'est des nouvelles manières de fonctionner, d'agir avec le recul nécessaire et la confiance, surtout, la certitude que les choses se mettent en place, même ce que je ne vois pas. Voilà, c'est un petit peu ça, par rapport à ce que je vous disais avant. C'est que même ce qu'on ne voit pas, c'est en train de se passer. Donc, en attendant d'y voir, on prend soin de nous, on s'intéresse vraiment, on s'observe pour être dans notre authenticité, on prend soin de toutes nos parts pour permettre cette renaissance en fait. Renaissance de l'humanité, mais ça passe par soi en fait, pour chacun, hein, pour chacun. Bon, moi j'aime bien. Ça change, hein? On n'est pas du tout parti comme d'habitude parce que pas les mêmes cartes du tout que d'habitude. Mais j'avais envie de le tester. Je ne le connais pas, hein, ce jeu. J'ai bien vu que ça avait l'air de correspondre un peu aux arcanes majeures du tarot de Marseille. Mais je crois qu'il y en a... Je me demande s'il n'y en a pas deux de plus en réalité. Je ne sais pas si j'arriverai à y voir ici. Oui, 24 lames. Donc, en fait, il y en a deux de plus que les lames majeures du tarot de Marseille. Mais je n'ai pas regardé le livre, pour vous dire franchement. Si je vais voir, ça parlera peut-être pas du tout de ce que je vous ai dit. Moi, je me laisse inspirer d'abord par le nombre. Ensuite, par le texte aussi. Et puis là, alors, les images. Parce que là, les images, si vous regardez, elles sont magnifiques. On voit que cette renaissance qu'on est en train de vivre, c'est complètement protégé, vous voyez, là, l'ange au-dessus. C'est lumineux, c'est juste quoi. C'est juste ce qu'est en train de vivre l'humanité. Mais ce qui ne veut pas dire que tous les jours, dans le concret, parce que moi c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui
pour l'instant, bah, peuvent peut-être pas lâcher leur travail, même s'ils sont plus très bien dans leur job, ou quitter un lieu, même si ils se sentent plus très bien, bah, parce que il y a, pour l'instant, pas cette possibilité, mais ça fait rien. Quand quand on prend du recul, qu'on dit, mais je sais que de toute façon, les choses, elles se feront en temps et en heure, exactement de la meilleure manière pour moi, et ben, du coup, on peut envisager les choses sous un autre angle. Et ça peut être très agréable. Mais tout ça, c'est vraiment guidé par l'authenticité. C'est même être honnête avec soi-même, hein, je pense. Là, je demande plus d'informations avec la sagesse des anges. Ah bah dis donc, je suis il y a le mot ange partout aujourd'hui. Là, c'est complètement indien, le chaman, les indiens, puis là, c'est les anges. Et en fait, ça va très bien ensemble. Oh, dis donc, celle-là, elle sort chaque fois. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je crois que chaque fois que j'utilise ce tarot, ces temps, elle sort. Protégez ce que vous avez créé. Tenez-vous prêt. N'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges. Enfin, voilà, quoi. Et on voit là des gens qui ont des valeurs, du tempérament aussi. Et puis, je pense que cette carte, elle sort pour nous rappeler que tout ce qu'on défend aujourd'hui avec le 9, là, ça a été bien réfléchi. Aujourd'hui, on sait, on part pas dans tous les sens pour défendre chaque jour une idée nouvelle. Non, non, je pense que tout a été bien réfléchi. On sait exactement ce qu'on veut plus, ce qu'on veut. Et on nous dit, ben maintenant, il faut vraiment être ce guerrier de lumière qui défend et protège ses valeurs et ses projets, en fait, pour aller là où il veut. On a ici, ah, c'était le 9 de bâton, hein, excusez-moi. Ici, on a le 2 de coupe. Donc là, on nous parle des belles relations. Pour certains, bah, il y en a peut-être qui font des rencontres. Il y a des rencontres qui se font maintenant où des gens, peut-être, bah, comme il y a beaucoup de rencontres dans des, comment dire, des réunions de famille d'âmes, hein, on a aussi fait tout le travail pour qu'est-ce qui me convient plus. Ça revient au même que ce que je disais avant. Donc maintenant, les réunions de famille d'âmes ou les nouvelles rencontres qu'on fait, on a plus de chances de tomber sur des personnes avec qui on peut avoir une entente plus juste, hein, qu'on avait dans le monde inversé. Donc là, ça parle de belles rencontres, mais ça peut être en couple, ça peut être même dans le couple de voir voir son couple renaître. Alors ça, bravo pour ceux qui vivent ça. Et puis, bon, ça parle aussi du pardon, hein, et de la fin des difficultés pour certains. Donc, il y a aussi, ben, je pense, des compréhensions qui permettent de pardonner. Ben, je pense que c'est souvent aussi, c'est respecter chaque être pour ce qu'il est, pas pour ce qu'on aimerait qu'il soit. En fait, si on est dans l'amour vrai, c'est pas un amour où on possède, c'est un amour où on partage. Voilà, c'est plus de la compétition, mais c'est vraiment, comment on dit, quand on est compatible, quoi, quand on se soutient, mais pour ça, il faut laisser l'autre être libre d'être qui il est, comme il est. Et puis le voir peut-être avec des yeux nouveaux aussi. Bon, ça c'est pour certains. Et puis on vous dit de rester proche des personnes que vous aimez, d'être dans les partages, les beaux partages, avec des personnes, voilà, avec qui ça résonne. C'est pas que couple, hein, c'est tout. L'amour, c'est pas que dans un couple. C'est, voilà. L'amour universel, c'est l'amour du vivant. Donc, il peut y avoir de très beaux échanges là, actuellement, tout en respectant chacun ses propres valeurs. Magnifique. Ici, on est encore dans les coupes.
mais le 9 de coupe. Elle est intéressante, je vous la montre de plus près, cette carte. Il y a plein de petits symboles dans chacune des coupes qu'il y a derrière le bonhomme. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais là, on voit un aigle, là, c'est plutôt une colombe. Le yin-yang, là, j'arrive même pas à voir ce que c'est. Faudrait que j'observe ça de plus près. Là, il y a une belle lumière. Enfin bon, c'est beau. Donc, lui, qu'est-ce qu'il nous dit, ce 9 de coupe? Il nous dit que nos souhaits se réalisent. Voilà, qu'il y a des rêves qui deviennent réalité. Qu'on est à un moment magique de la vie. Il y a comme une bonne fortune quand on est dans la foi. Quand il y a la foi dans l'univers, la conviction que tout ira bien. En fait, on nous parle de quoi ici? On nous parle de la pensée qui crée, mais que là, actuellement, c'est comme si c'est intensifié tout ça. C'est que plus vous allez être positif, vibrer haut et avoir vraiment la foi, quoi, cette conviction que tout est juste, que tout va bien, que tout s'améliore, qu'on va vers des belles choses, de pouvoir les rêver aussi, ces belles choses. Hein. Là, on nous demande aussi de... C'est quand même la... Comment ça s'appelle déjà, la lampe magique, là, celle qui vient réaliser les souhaits. On nous dit que ben, c'est pas le moment de lâcher. Moi, j'ai envie de dire, parce que la plupart des gens, ils le savent, ça. Mais effectivement, j'ai ressenti et je ressens une certaine forme de lassitude ou de découragement. C'est pas que les gens n'y croient plus, pas du tout, du tout. C'est que pour certains, c'est lent à se matérialiser. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben, voilà, ça arrive hein, des fois. Puis là, il vient d'y avoir une pleine lune, je crois. Est-ce que je me trompe? Non, il vient d'y avoir une pleine lune cette semaine. Donc, en fait, en plus, ça brasse au niveau des émotions. Là, on voit qu'il y a 2 cartes quand même qui sont dans les coupes. Et les coupes, elles nous parlent des émotions. Hein. Donc, voilà, il y a beaucoup de gens qui sentent aussi, parce qu'il y a un paquet d'énergie qui circule. Et ça brasse. Donc, on prend soin de nous, on prend soin des bonnes relations, on défend nos valeurs et on reste dans cette certitude, dans cette conviction de toutes les belles choses qu'on sent en fait, qui se mettent en place pour dans ce nouveau monde. Ouais, voilà. Je vais y dire comme ça. Je vais regarder ce que nous dit le manuscrit. Manuscrit, à toi. À toi de nous dire quelque chose. Soyez fort. Ouais. Eh bien, c'est marrant parce que j'ai cette phrase, ou je l'ai peut-être déjà dit, mais j'ai cette phrase qui me trotte dans la tête depuis le début du tirage, c'est de tenir bon, de pas partir 5 minutes avant la fin, quoi. Vous voyez, la construction, tenez bon, les choses sont vraiment en construction. Hey, c'est beau ce qu'on nous dit. Et l'argent, ça veut dire, pour moi, l'abondance arrive. Hein. Il y a des changements, là. Il y a dans ce qui est en train de se passer, c'est déjà en train de se passer, même si, comment dire, c'est pas encore dans vos mains. Hein? Tenez bon, restez fort, changez pas, gardez toujours le but quoi à l'esprit, gardez le cap quoi. Pour moi, j'y vois vraiment comme ça. Tout est en construction maintenant pour que l'abondance puisse vraiment se matérialiser dans la vie des gens. Moi, ben, voilà. Oui, je reste là-dessus. Je ne sais pas comment y dire d'autres et je pense que vous allez très bien comprendre de quoi je parle parce que je suis sûre qu'il y a pas mal de gens qui sont dans la... Attendez, comment on dit ça poliment? Dans la mouise. Et je le sais, hein. Je le sais parce que jusqu'à là, on a plutôt essayé de vider les gens de tout, hein. D'énergie, d'argent, avec toutes les augmentations, tout ça.
parce qu'on veut maintenir les gens dans la peur, faut pas oublier. Mais si vous avez la force et cette certitude que voilà, c'est le passage obligé dans la construction de ce qui se met en place, ben ok, on reste sur ces positions, on les défend, on garde la foi, on se régénère, on prend soin de soi et on échange. On échange avec des personnes qui vont pas... Non, on va prendre le positif. Avec des personnes qui vibrent haut, comme vous, et qui vous portent. Voilà, c'est ça. On se soutient. C'est du soutien, quoi, pour moi, ce que je ressens là. Oshozen, l'espièglerie, il faut savoir rester un peu... Bah, ça va tellement bien avec le fou. C'est le fou, hein. Quelque part, c'est de nouveau le mat. On vient nous rappeler ça, on nous dit, c'est aussi de se lâcher la grappe à soi-même. Peut-être arrêter de trop réfléchir. Peut-être juste profiter des bons moments, savoir s'amuser dans rien, quoi. Voilà, profiter de toutes les bonnes choses. Et puis le reste, ça viendra juste. Vous voyez l'épuisement, ce que je vous disais avant. Dans cette construction, on ressent l'épuisement. Oshozen, il nous en parle. Hein. Et d'ailleurs, c'est le but, hein, de nous épuiser. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça peut m'arriver. Hein. Ça peut m'arriver de me décourager pour quelque chose et tout. Mais dès que je comprends qu'en fait, c'est le but, hey, c'est marrant, hein, je retrouve des forces comme par miracle. J'ai juste pas envie de donner raison à ceux qui ont envie de m'épuiser. C'est un peu ça, là, que je ressens. Regardez, l'épanouissement, la totalité, la plénitude dans l'existence, dans le nouveau, cette nouvelle existence qui arrive, où la personne ici, on voit, elle est nue, je veux dire, il n'y a plus les protections, plus rien. Elle est complètement intégrée à la nature et à l'univers. Elle fait partie du tout. Voyez? C'est pas beau, ça? Mais c'est ça, c'est ça, le renouveau. Alors, face à l'épuisement, qu'est-ce qu'on fait avec un bon offre? On prend le temps de prendre du recul, d'aller en soi, vraiment, dans notre temple intérieur, rééquilibrer les choses, faire un petit bilan, voir où on en est, voir ce qui coince. Ce qui coince, est-ce que je peux faire quelque chose? Si je peux le faire, je le fais. Si c'est déjà fait et puis que ça coince parce que, je sais pas, je ne sais pas, en fait. Mais c'est aller faire un petit bilan personnel pour rééquilibrer dans le calme, loin du bruit, loin du brouhaha. Pour moi, ça veut aussi dire même ne vous occupez pas trop ou pas du tout de ce qui se passe à l'extérieur. Là, le conseil, il est clair, c'est prendre un grand soin de l'intérieur. Notre temple intérieur. Que dit la triade? Que dit la triade là-dessus? Ah, je sais ce que je vais utiliser après. Et je suis déjà dans celui d'après, moi. Alors, la triade. Triade. Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous dis? Tout est sous contrôle. Hein? Il faut vraiment se fier au troisième œil, à notre intuition, à renouer avec notre intuition, avec nos connaissances, avec l'intérieur. Vous voyez ce que je vous disais? Ça ne viendra pas de l'extérieur. Hein? Les messages arrivent quand on est comme ça, quand on prend ces moments pour aller en soi, pour être dans le calme, pour consciemment ouvrir ce troisième œil et pouvoir recevoir les messages, mais les messages qui viennent d'en haut, pas de la télé, quoi. Ça, c'est sûr, ni de la radio. Et voilà, bon, il y a les alliances. Pour moi, c'est très positif, quoi. Je veux dire, on peut fusionner avec
avec les mondes subtils. C'est ce qu'on veut nous dire. À nous de nous occuper de nous, de prendre soin de ce troisième œil, de prendre soin de nous, de s'aligner. Hein, c'est ça. Moi, j'y vois toujours comme une forme d'alignement, de faire la paix en nous. La paix en nous pour la paix dans le monde. Tout passe par nous. Ça commence toujours par nous. Faire cette paix et fusionner avec les mondes subtils pour recevoir les messages aussi qui nous encouragent, qui nous accompagnent, qui nous aident. De toute façon, pour moi, tout ce qui est guide ou messager la team, les lumineux et tout, c'est de l'aide, hein. C'est vraiment du soutien, c'est pour nous aider, nous soutenir. Nous, on perçoit des messages des mondes subtils, mais de lumière, quoi, de lumière et d'amour. Donc, on a toujours cette ressource. Et en fait, ce que j'avais envie d'aller voir, j'avais envie d'avoir un message, parce que lui, il est très, très cash, le Good Quantic Box. Est-ce que le Good Quantic Box veut bien nous donner un message utile pour nous, maintenant, là où on en est maintenant, nous, l'humanité, ou... Ah, bah, ça sera celle-là, hein. Ça sera celle-là, c'est celle qui voulait venir. Donc, je regarde ce que nous dit le Good Quantic Box. Afin de briser une loi de l'attraction négative, il suffit de la démasquer. Si vous faites face à une peur, à une inquiétude ou à une pensée morose, elle est instantanément démasquée. À vous ensuite de décider si vous souhaitez continuer de baigner dedans ou si vous préférez choisir une autre réalité. Vous avez le choix à chaque fois. Ben, vous voyez, c'est être attentif, hein, c'est juste être attentif, ben, prendre soin de nous, hein, à nos états, à nos émotions, à nos pensées, etc. Et c'est vrai que c'est seulement quand on met pas notre attention dessus et que le mental ego peut gouverner vraiment pleinement. À partir du moment où on est attentif à notre état, nos pensées et tout, ah, là c'est moins facile. C'est moins facile de créer des choses qui nous plaisent pas. Parce que dès qu'on s'en rend compte, on peut remplacer par ce qu'on veut, justement, ce qu'on veut créer. Ça, c'est notre job. Voyez-vous? C'est notre job. Que dit l'oracle? T'as un message pour nous, toi, sûrement. Oui. Oui, oui, oui. Ça sera 2 cartes. En tout cas, me semble-t-il. Tout beau, tout neuf. Ouais. Dans le neuf, hein, voyez? Et le neuf, c'est l'ermite. C'est notre intérieur, c'est notre temple intérieur. C'est là qu'on peut faire du tout beau, tout neuf. Ben, ils viennent confirmer, hein. Haute tension. Bon, ben oui, on le sait que les énergies sont très, très fortes en ce moment. Très fortes en ce moment. Mais je pense aussi que c'est grâce à toutes ces énergies très, très, très fortes qu'on nous permet aussi, nous, de faire ce qu'on a à faire, de nous... Voilà, de nous... Comment dire? Ben, je vais reprendre l'exemple de Maître Yoda qui dit tout ce que tu as appris, désapprendre tu dois. Ben, c'est grâce à toutes les énergies qui sont à notre disposition en ce moment qu'on peut retrouver vraiment qui on est et se débarrasser de tout l'ancien, toutes les fausses croyances, toutes les fausses... Tout le faux du monde inversé dans lequel l'humanité baignait depuis des milliers d'années. Parce que le but de toutes ces énergies puissantes, c'est pour nous de faire ce tout beau, tout neuf. Ça sort de partout, hein, c'est créer le nouveau monde. Parfait.
parfait, tel qu'on le, tel qu'on le veut. C'est-à-dire quoi? La paix, l'amour, la joie, enfin toutes les bonnes choses, quoi. Fini les peurs, fini les manques, fini les souffrances, tout ça c'était le monde inversé. Et c'est de ça qu'on est en train de se nettoyer. Que nous dit le voyageur sacré? Lui dit le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Bon, ben voilà, hein. Toujours pareil, enfin toujours pareil, non, mais on le sait. L'énergie à nourrir, c'est ça, c'est l'amour. Donc, ils viennent nous rappeler que tout est amour, même ce qui peut paraître parfois un peu compliqué. Tout ce qu'on a, nous, à préserver, à entretenir, à développer, à partager, à émaner, c'est l'amour, parce que ça coule en nous et ça vient à nous. Ça aussi, moi je pense, hein, je pense qu'on nous envoie beaucoup, même si ça bouscule, d'énergie très, très positive. On est vraiment en mutation. On est vraiment en train de muter, quoi. Alors voilà, hein, ça me fait penser un petit peu à l'arcane majeur du tarot de Marseille qui s'appelle la mort. Ou que non, elle n'a pas de nom, c'est celle qu'on ne doit pas nommer. C'est un peu comme dans Harry Potter. Mais bon, elle s'appelle la mort quand même. Donc voilà, c'est mourir à soi-même pour renaître, c'est balayer le passé, c'est en finir avec le passé pour être tout beau, tout neuf, pour le nouveau. Mais c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire, hein. En gros, je ne peux pas vous dire autre chose, c'est ce qu'on n'arrête pas de nous dire. Je vais encore prendre une carte dans l'oracle des Crop Circle, parce que depuis que je l'ai découvert, je me suis rendu compte que les messages, waouh! Et on va la prendre comme ça. Le 7 août 2017, c'est la carte, oh, elle est belle celle-là. C'est la carte numéro 32. Alors attendez, moi, ouais. Regardez. On va voir ce qu'ils disent. Moi, elle me parle. La voie royale. La nouvelle terre est engendrée par la matrice de vie universelle, loin de la matrice artificielle que l'homme a laissé se développer pour son malheur. Tout va s'accélérer. Des portails d'énergie s'ouvrent et vont permettre à vos frères et sœurs des étoiles, les êtres de l'un, de se rapprocher de vous pour vous soutenir et aider la Terre qui se transforme jour après jour. Tout est un, et vous ne faites qu'un avec l'univers. Laissez-vous porter par le flux d'énergie, lâchez tout, soyez confiants, ne résistez pas et tout sera parfait. Alors, je ne sais pas vous, mais par rapport au tirage, je trouve cette conclusion, mais complètement alignée, complètement en cohérence avec tout ce qui a été dit jusque-là. Et là, c'est la conclusion, le petit message final, le message des Crop Circle, et je le trouve mais complètement approprié. Voilà. Donc, vous savez quoi, pour ceux qui veulent faire une capture d'écran pour pouvoir le relire, je vous le remontre parce que franchement, magnifique message. La voie royale, la voie royale. Et nous, on est dans cette transition, en fait. Mais vous voyez à quel point on nous rappelle qu'on a aidé, c'est ce que je vous disais là, avec les hautes tensions, l'amour, enfin, tout ça. Hein. Et puis, sur le premier la première ligne, là, en fait, laissez-vous porter par le flux d'énergie,
lâchez tout, soyez confiants, ne résistez pas et tout sera parfait. Et je veux dire, on ne peut pas mieux nous conseiller actuellement. Voilà. Merci la team. Merci la team. Ce message, ce tirage, et je crois que j'ai déjà fait l'erreur, le lapsus la dernière fois. Ce tirage est terminé. Maintenant, on va aller voir par groupe ce qu'on a à vous dire. Je sais que le petit oracle là que je vais utiliser, celui-là, hein, le petit oracle des sagesses amérindiennes, c'est le vieil indien qui vient nous parler. Ben lui, il n'y va pas par quatre chemins, je vous avertis. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Si vous avez vraiment l'impression que c'est pas pour vous ce message, ben voilà, c'est que c'est pas pour vous. Mais lui, il est assez cash. Hein. Voilà, je vous le dis. Donc, on va aller voir. On va aller voir. Groupe numéro 1. Tic, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a? Ah, la fillette aux racines. Reniement de soi. Bon, ben, reniement de soi, pour moi, on vous dit que maintenant, surtout avec 4 et 6, 10, hein, le changement, c'est que maintenant, ben, il faut arrêter de renier l'enfant intérieur qui est en nous. Il faut arrêter de renier nos racines, mais pas nos racines, celles qu'on nous a bassinées avec, puisque tout ce qu'on nous a raconté, nos appartenances et tout, c'est du flanc. Mais qui on est vraiment, l'être de lumière, l'être divin, cette part divine en nous. Et bien maintenant, c'est le moment du changement, c'est le moment de ne plus être dans le reniement de cette part divine qui pour moi correspond aussi à l'enfant intérieur, hein, joyeux, optimiste, positif, voilà. Donc ça, on vous dit ça, hein, groupe numéro 1, elle est super belle cette carte, elle me... J'arrive pas à décrocher mon regard, je vous la montre de plus près, je sais pas si vous arriverez bien à voir, mais moi je trouve qu'elle est très très belle cette carte. Vous voyez, ce petit enfant là, magnifique. Donc, maintenant, la fillette aux racines, elle dit « Retrouve tes vraies racines ». Le vieil indien, qu'est-ce qu'il vient nous dire là-dessus? Si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes. Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface, tu y verras leur reflet. Le divin est en toi. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça n'aurait pas pu être mieux. Comme elles vont bien ensemble, ces cartes, quoi. C'est un truc de ouf. Bon, vous avez compris? Donc, je pense que dans le groupe numéro 1, maintenant, il y en a, il faut qu'ils laissent l'avatar de côté, hein, et qui renoue avec l'essence pure, l'essence divine qui est en eux, et qu'ils assument ça. Hein, on le disait bien depuis le début, d'assumer le divin en vous. Waouh! Eh ben, dis donc, je vous ai dit que le vieil indien, il n'y allait pas par 4 chemins. Hein. Mais là, c'est dingue. Hein. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? La muse joyeuse, inspiration. Là, on a des gens avec le 33. Tiens, 3 et 3, 6, les choix. Ben, pour moi, c'est le conseil qui vous est donné. C'est justement d'être complètement, de vous éclater dans votre inspiration, de laisser jaillir de vous toute votre créativité, mais avec joie, quoi. L'enfant intérieur qui s'éclate, quoi. Moi, je vois ça. Et quoi que vous fassiez, hein, c'est pas, mais... allez, je sais pas, j'ai envie de chanter. Ah, mais non, je sais pas chanter. Mais si, tout le monde sait chanter. Dès qu'on a de la voix, on sait chanter. Qui a dit chanter comme ça, c'est bien, puis chanter comme ça, c'est pas bien? Il n'y a pas de, je sais pas, si j'ai envie de faire un tableau, il n'y a pas de, je sais pas, dessiner. Faites ce que vous avez envie. Vous voyez, là, lui, ben, c'est de la musique, mais il y a la peinture, il y a... On vous dit, mais éclate-toi. Moi, j'y vois comme ça. Alors, le vieil indien, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Il dit, la nature enseigne la relativité du temps. En effet,
Elle croît chaque jour, mais tu ne peux la voir grandir à l'instant. De la même façon, nous évoluons tous sans que cela ne se voie forcément. Le temps, lui, seul est ton allié. Alors lui, contrairement au groupe numéro 1, les deux cartes ne parlent, enfin c'est pas qu'elles ne parlent pas de la même chose, hein, mais c'est pas aussi flagrant. Mais les deux cartes sont d'une grande sagesse, donc pas d'impatience pour le groupe numéro 2, j'ai envie de dire. Et peut-être que le meilleur moyen de calmer une certaine forme d'impatience, c'est de vous éclater dans votre inspiration, dans votre créativité. Ouais, oui, c'est ça pour le groupe numéro 2. Ok, vous me direz? Groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous? La toile ornée de joyaux, connectivité. Alors là, on vient vous reparler de tout ce qui est connexion, de l'appartenance au tout, la connexion avec les énergies subtiles. Donc pour vous, c'est très important, les messages qui étaient dits de retour à soi pour être dans développer toutes ces connexions en fait. Donc ça vous concerne bien, c'est ça que je veux dire. Et on va voir ce que vous dit le vieil indien. Tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. Donc là, on vous dit bien d'être dans votre intuition, dans le lâcher-prise. Et je pense que si ça parlait de cette connectivité, de reconnecter à certaines choses, c'est justement pour faire tout ce dont j'ai parlé avant, pour savoir vous débarrasser de tout ce que vous avez appris, pour laisser de la place à tout ce qui est maintenant et qui est différent. Pour intégrer cette nouveauté qui est connectée en fait, c'est plus dans le, comment on appelle ça, le chacun pour soi ou comme ça, c'est pas du tout ça, au contraire, là on voit que c'est, avec la connectivité, c'est la conscience d'appartenir au tout aussi, donc du coup, j'appartiens au tout, donc j'ai accès aussi au tout. Hein. On sort des limitations de ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Parce que tout ce qu'on a appris, comme je vous ai dit avant, aujourd'hui, on désapprend. Voilà mes chers, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura peut-être apporter quelque chose, ça c'est encore mieux quand ça apporte des réponses ou je sais pas, même juste de l'encouragement, quand ça remet un peu la patate ou que ça apporte des compréhensions. Alors là c'est top, c'est le but. Hein. Et puis, je vais vous souhaiter une super bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!